L'Éternel me sauvera le soir, le matin et à midi. Je soupire et je gémis. Fidèles auditeurs de la Radio Grâce Internationale ainsi que de l'émission Le Rendez-vous avec le Berger, nous saluons dans le nom de Jésus. Comment est la caille Seigneur? Nous voulons dire c'est émission pour la qui entre la carreau, émission Le Rendez-vous avec le Berger, émission d'enseignement de la parole de Dieu et qui constitue essentiellement sur le concept du berger, comme a indiqué le nom de l'émission. L'émission, ça est présentée par Zamion, frère serviteur, pasteur John Garbison, baptiste de l'église de Dieu Saint-Cité, Tabernacle de la Grâce. Nous bénissons le Seigneur d'être que bonne opportunité pour nous capables là. Et nous contents avec vous dans le studio pour l'émission ça. Nous voulons saluer pasteur Damas Morancy. Nous saluer pasteur Joël Jeune, le staff pastoral de l'église de Dieu, c'est Tabernacle de la Grâce, tout collègue pasteur. Nous saluons tout le frère Jean-Marie Luc, qui travaille pour visionnage émission ça, que le Seigneur est capable de bénir nous et que nous avons dit prendre place. C'est l'émission pour là qui commence. Gloire à Jésus. Nous disons, prend Bibou, prend Plumeau, prend Caille de Nanto, l'émission va commencer. Gloire à Jésus. Nous prions le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous approchons devant votre trône de grâce, notre divin berger, notre modèle de berger. Nous demandons autant prix, gratifier-nous de présence. Nous demandons accompagner nous afin que mission soit capable de sujet de réussite. Bénis chacun qui capte l'émission, qui attendait et qui a participé avec nous. Bénis moi qui suis présentateur de l'émission. Bénis pasteur Damas avec frère Jean-Marie Luc qui travaille d'arrache-pied pour l'émission ça possible tout. Nous comptons sur Père, c'est pour que nous allons au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'honneur pour nous parler, pour nous exposer avec clarté la routine du berger. La routine du berger. La routine du berger. Tout leader, tout responsable qui est appelé pour gagner un ministère, sinon pour nous jouir en position de leadership, doté d'un sens de routine. Nous parler de routine, c'est-à-dire une faculté que vous gagnez plutôt qui sortit par une longue habitude, par une longue pratique que vous comptez faire. Et c'est ça une routine. C'est-à-dire une pratique que vous pratiquez, une habitude que vous gagnez. C'est-à-dire c'est un bagage qui fait plusieurs fois. Il vient doter d'une connaissance, encore d'une faculté que vous gagnez à partir de l'habitude. Donc c'est ça une routine. Donc voulant présenter la routine du berger, nous avons posé interrogation ça. Quels sont les faits marquants de la routine du berger? Nous allons analyser le concept berger dans toute son ossature et comme ça nous va venir avec éléments de réponse qui sortent dans l'interrogation ça. Donc les faits marquants de la routine du berger, premier fait marquant que nous voyons ensemble, c'est que de bonne heure le berger se rendait au bercail et appelait le sien. De bonne heure, le berger se présentait au bercail et appelait le sien. Ce qui veut dire que berger a, suivant la routine que le gagnait, il était qu'on levait chaque matin et aller dans le pâturage là, et les brebis. Nous lisons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Là, on est en face d'un enseignement christocentrique. Un enseignement relaté par Christ
dans son ministère terrestre, côté que l'a évoqué une longue habitude que un berger ou encore un gardeur mouton qu'on pratiquer ok à l'égard de bergerie ou elle dit il appelle par leur nom, c'est-à-dire portée théologique texte a montré que ça qu'arrivé en dans une bergerie, il y a plusieurs bergers et il y a plusieurs moutons et moutons pas appartient à un seul berger. Mais berger a suivant sa responsabilité basée sur routine que le gagnant, il est toujours venu chaque matin et il relève brebis par nom. Il te met des milliers, des centaines de brebis, ils connaissent toutes, et brebis pas parler, pas répondre et pas suivre lui. Ah, ça c'est important. Donc, toute brebis qui appartient à même troupeau, c'est brebis ça qu'on suivre. Il en est de même pour nous dans le pragmatisme. Jésus-Christ, il connaît non. Non seulement il connaît nous, il connaît non. Et n'oublie pas cette déclaration. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Deuxième fait marquant venant de la routine du berger, c'est que mouton au pâturage. Rester la journée et même la nuit. Ok. Rester la journée et même la nuit. Nous lisons ensemble Luc chapitre 2 verset 8. Luc chapitre 2 verset 8 pour la gloire de Dieu. N'appliquons ça. Gloire à Jésus. Ok. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ouais. Dans le cadre de la visite du berger, ok. Donc, nous voyons que notre contrée Bethléem qui était près de Jérusalem, il y a un nombre d'agneaux sacrifiés dans le temple. Et à partir de là, les sacrés, ils ont environnante qui de collines qui t'appelle constituer des pâturages. Et pâturages, ça c'est des pâturages de premier ordre. Et berger sentait qu'on travaille jour et nuit tout au long de l'année. Et le fait que berger a les mêmes les plus vivre dans les champs, c'est-à-dire dans le jardin, donc ça permet que nullement nous tirions en conclusion de saison de berger. Et ça stimule, réflexion davantage lors de la personne qui allait ouais comme moi d'Israël, ouais que il était présenté tout le monde by Samuel et Samuel était dit qu'il y a l'autre monde, c'est-à-dire qu'il oublié David parce que David en tant que berger, en tant que gardeur mouton, il était passé plus de temps dans pâturage. Donc, c'est-à-dire, ouais, berger a conduit mouton de yo, ouais, il prend devant mouton yo, suivre lui, et puis il reste toute la journée, même la nuit. C'est-à-dire, question d'être un berger, c'est une tâche qui est très difficile. Ou pas qu'à berger pour pas qu'on non mouton yo, et pour pas voyager sur yo. Donc, nous parlons du troisième fait marquant de routine berger pour nous propose dans l'émission. Troisième fait marquant, c'est que le berger défend ses brebis contre les fauves, contre les pillards. Le berger défend ses brebis contre les fauves, contre les pillards. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. On a pris pour comme ça. Gloire à Jésus. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule
S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je frapperais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé de lion et l'ours et lancera du Philistin de ces incirconcis comme de l'un d'eux. Ouais, dans routine berger a doué de sa habilité, compétence pour défendre brebis. Parce que les brebis, les moutons sont des animaux inoffensifs. C'est-à-dire, ils sont doux, ils ne sont pas contre bataille, ce n'est pas animaux de guerre. Et tous les animaux tels que lion, tigre, l'ours, ils ont tendance pour faire brebis ça viennent poyer, viennent manger. Et ils ont toujours une idée pour déguster. Donc, tâche là, il adhérer avec berger pour défendre brebis contre les pillards, contre les fauves. Et dans la routine, berger il fait pratique ça pour camper en face lion, en face l'ours, en face tigre. Il en est de même pour nous, fidèles auditeurs, que Jésus-Christ est toujours campé contre les loups ravisseurs. Il toujours défend nous contre un monde qui cherchait à dévorer nous. C'est peut-être ça, à travers l'émission ça, dans le troisième fait marquant de routine du berger à nous présenter que le berger défend ses brebis contre les fauves et les pillards. Gloire à Jésus. Moment pour d'arriver, nous avons pas débrancher, pas virer le bouton radio, pas aller, toujours être sur internet là, et pas débrancher, que nous avons retourné tout de suite pour deuxième partie de l'émission. Gloire à Jésus. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Merci d'être gardé écoute, tout est fidèle à l'émission. Nous allons voir quatrième fait marquant de la routine du berger. Le berger empêchait les brebis d'aller brouter dans un terrain cultivé. Le berger empêchait les brebis d'aller brouter dans un terrain cultivé. Ça, c'est important. Et après, même de nos jours, à travers villes de province, pays nous, depuis que yon bête entre nos jardins monde, si on reconnaît bête là, on reconnaît tout, que la première bête là, elle mène by kazek ou azek zone là, et puis on fait, ou même qui c'est propriété bête là, dédommager. Ou sinon, si on voulait monter sentiment d'imbécilité, éloigné de la compréhension, lui a coupé catégoriquement et tête bête ou. Donc, ça c'est un fait culturel. Et c'est pour cela que dans la routine du berger, dans le sens de responsabilité que le gagné, berger a toujours empêché brebis aller dans le terrain encore, dans le pâturage qui n'est pas pour eux, ou sinon dans le terrain qui est déjà cultivé. On regarde Luc chapitre 15, verset 4. Luc chapitre 15, verset 4 pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 15, verset 4. Nous allons dire ça pour la gloire de Dieu. Ok? Merci Seigneur. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il le trouve? Ouais, à la recherche de ce qui est perdu. Ouais, c'est-à-dire, le berger empêchait les brebis d'aller brouter dans un terrain. Ouais, il faut y aller. Les brebis sont brebis perdus ou encore les déplacer sous observation berger.
berger a lui-même, il a pour devoir, de par sa responsabilité, pour lui, aller chercher brebis ça. Il est vrai que dans ce texte que nous venons de lire, Jésus-Christ a institué un parabole. Un parabole côté que lui prend initiative pour rechercher les pécheurs, ce qui est perdu. Donc, à partir de cette même parabole, nous estimons que le berger il doit empêcher que brebis là allait non terrain qui cultivé, dans le sens que pour non seulement pas blesser, mais pour pas faire le mal et pour rien pas arriver. Parce que je dis sincèrement que brebis au côté un peu pour berger. Cinquième et dernier fait marquant, c'est le berger prend soin de la brebis chétive. Le berger prend soin de la brebis chétive. Parfois, ça qu'on arrive dans un pâturage, dans une bergerie, tout le monde n'a pas le même état de santé. Tout le monde n'a pas le même état de santé. Et tout le monde n'a pas développé le même genre. Et ça même arrivé sur le plan anthropologique, quoi, pour même dans l'homme, où il doit c'est même famille, même père, même mère, mais il y a qui gros, il y a mince, il y a qui court, il y a qui haut, il y a qui noir, il y a qui rouge. C'est-à-dire, suivant ADN ou encore mode de développement biologique, ça arrive que brebis n'ont pas développé même genre, n'ont pas le même état de santé. Donc, ceci étant dit que le berger, de par sa responsabilité, ou encore de par sa routine, doit prendre soin du brebis chétive. Non seulement prendre soin, mais accorder une importance minutieuse à elle. Dans Isaïe chapitre 40, verset 11, le texte nous dit: comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitaient. Ouais, c'est-à-dire, brebis qui chétive là, qui n'a l'air là, qui toujours pour qu'on quitter maman en ce moment, pour qu'on c'est vrai, il est toujours dans une étape enfantin, il est toujours bébé. Et ouais, le Seigneur, lors de sa venue avec puissance, ouais, auteur il écrit, il dit dans ses bras. C'est-à-dire, ça c'est une image de l'omnipotence de Dieu, ou encore l'omnipotence du berger. Ok? Donc, le berger ne doit pas renoncer à cette responsabilité, à savoir prendre soin du brebis chétive, ou encore de la brebis chétive. En outre, fidèle auditeur de l'émission Rendez-vous avec le berger, de l'émission Rendez-vous avec le berger, qui sont une émission d'enseignement qui passait aussi sur les ondes de la radio Grâce Internationale, et que ou même tout ou gain chance pour visionner sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube. Nous disons que nous sommes là avec vous dans cette présentation émission ça pour nous présenter la routine du berger. Maintenant, dans le souci de présenter la routine du berger, nous te faire ressortir les 5 faits marquants qui sont en dans la routine du berger. Et le premier fait, c'était le bonheur de berger se rendait au bercail et appelait le sien. Jean 10 verset 2 à 5. Le deuxième fait marquant, le berger conduisait ses propres moutons au pâturage. Restait la journée, même la nuit. Et Luc 2 verset 8. Troisième fait marquant, dit le berger défend ses brebis contre les fauves, contre les pillards. 1 Samuel chapitre 17 verset 34. Quatrième fait marquant, dit le berger empêchait les brebis d'aller brouter dans un terrain cultivé, Luc 15 verset 4. Et cinquième fait marquant, le berger prend soin de la brebis chétive, Isaïe 40 verset 11.
nous bénissons le Seigneur le fait que nous sommes avec vous dans le cadre d'émission ça. Nous avons dit qu'on prend congé de vous. Mais nous invitons à aller sur la page YouTube, on va abonner avec la page YouTube John Kerbison Baptiste et que on va partager, on va like et pour la gloire de Dieu comme ça on va encourager et on va permettre l'autre monde à travers le monde, dans l'autre pays, jouir de même grâce que vous avez joué. Attendez, émission ça va au sujet d'accompagnement dans la vie, car aider le comprendre. Le concept du berger et qu'a aidé le tout dans le ministère. Que bon Dieu est capable de bénir, c'était les amis, petit garçon, pasteur John Kerbison Baptiste. On nous prie pour nous aller. Gloire à Jésus. Seigneur, il était bon pour nous être là. Et nous remercions pour tous les amis qui étaient avec nous, soit sur Radio Grâce Internationale, soit qui allaient sur page YouTube, soit sur Facebook. Sauf que nous connaissons apprendre un peu le bagage et on va mettre en pratique. Merci pour tous les amis qui supportent nous dans l'émission ça. Merci tout pour Révélation Format. Merci pour Conseil pastoral de l'Église Tabernacle de la Grâce. Merci pour deux bien-aimés Sayo, Pasteur Damas, moi aussi et frère Luc Chemari. Nous nous prions, va avec nous, Père de gloire, et fais-nous toujours disponibles pour prononcer pour ce que nous devons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur prenne soin de vous. Nous allons nous rendez-vous pour notre émission. Bye bye. Bon Dieu bénisse.